Alors, on a une question ici, c'est comment le mental se construit. Il faut bien comprendre que le mental, dans toute sa construction, aussi solide soit-elle, est jamais complète. Il n'y a jamais un élément du mental qui, lui, peut tenir sans les autres. Par exemple, puis on va souvent voir ça dans les jugements, c'est pour ça que, bon, on va peut-être en parler un peu après, mais tout ce qui se passe par votre mental, c'est des catégorisations, c'est des divisions de l'infini, ok? Ce qui fait qu'on ne voit pas l'unité, c'est en grosse partie à cause du mental, qui lui sépare, a besoin de se sentir en vie, puis sépare cette vie-là en plusieurs morceaux, comme on pourrait dire. Fait que ça met des limites dans votre tête, puis en même temps, c'est le faux moi qui prend le dessus, parce que c'est moi comparé à eux autres. Ok? Puis c'est pour ça qu'il y a une erreur dans le spiritualiste à certains égards quand on dit moi comparé à mes frères. Tu sais, moi et mes frères, ou moi et l'unité, ou nous formons l'unité, mais c'est pas que c'est le faux moi qui parle. Le vrai moi, le moi profond, lui, il n'y a pas nécessairement de besoin de dire moi et les autres, parce que dès qu'il dit moi, il englobe déjà tout le monde. Et toutes les choses qui existent, les êtres vivants. Mais en fait, on dit vivant, mais pour beaucoup de monde qui vont voir des choses qui sont mortes, ou ben des feuilles à terre qui vont dire qu'ils sont mortes, ben c'est aussi la vie, là. Même des cadavres, on dit il n'y a plus de vie là-dedans, c'est mort. Mais c'est faux, c'est une perspective qui est erronée. La mort comme telle n'existe pas. L'absence de vie n'existe pas. C'est tout ça à l'intérieur qui est autour de vous, là. Tout ça est à l'intérieur de vous, okay, en tant que conscience infinie. Puis c'est la vie. Il n'y a pas nulle part qu'on peut voir, qu'on peut trouver la mort. Il n'y a que la vie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la vie et pas la vie. C'est seulement la vie. Alors voilà. Comment le mental, lui, fait pour fonctionner, c'est que sur tout ce qu'il voit, il va mettre des jugements. Okay. Fille, enfant, homme, gros, petit, beau, laid, il va tout faire ça. Même essayer de juste vous promener, essayer de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous croisez des gens. Vous allez voir que ça va le faire tout seul. Vieille, handicapé, flou. Le mental, lui, il les aspire dans le monde qu'il construit. Sauf que pour le mental, tout ce qui existe présentement doit exister par rapport à quelque chose d'autre. C'est pas possible que, par exemple, un arbre, prenons un arbre. Ok? C'est un mot mort, ça, parce que pour le mental, un arbre, c'est un objet qui est comme ça, de telle taille, à un tel point que quand on saisit, quand l'image de l'arbre est tellement bien ancrée dans notre tête, on n'a même plus tendance à aller regarder les arbres parce qu'on les voit, on voit plus la vie qui sont dedans, genre. Et à chaque fois que le mental s'empare de quelque chose, il enlève toute la vie qu'il y a dedans. Ça devient un mot mort, mais ça devient comme ça devient une conception qui bouge pas dans le temps. Puis à ce moment-là, quand quelque chose bouge pas dans l'univers, ben, il stagne, puis c'est là qu'on pourrait s'apparenter à un état de mort, mais l'image bouge pas, mais bien sûr, même un arbre qui bougerait pas devant vous, là, dont le vent agite pas les feuilles, est aussi vivant. Là. Même si s'il bouge pas, il est immobile. Si on s'en va au fin fond au niveau subatomique, vous allez voir que c'est de l'énergie qui vibre. Il n'y a rien qui bouge pas. Mais votre mental, lui, il transforme toutes les choses qu'il perçoit comme pas vivantes, qu'il perçoit comme dures, qu'il perçoit comme ça. Ben, il les met dans son monde comme si c'était figé comme ça. Mais c'est un monde qui est mort. Il n'y a pas de vie dans ce monde-là. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand, mettons, on dit un gros, pour avoir un gros, il faut un maigre, on s'entend? Pour avoir un maigre, il faut un moyen, tu sais? Chaque catégorisation, même les plus simples, finissent par aider le mental à construire le monde. Mais le gros n'existe pas sans le moyen puis le petit. Puis l'extra mince n'existe pas sans le mince puis sans les autres, tu sais. Si on était sur une planète où tout le monde pesait, par exemple, 400 livres, ben ça serait le normal, ça serait la norme. Alors là, gros serait totalement différent, puis petit serait totalement différent aussi.
Puis le mental, lui, il fait pas de distinction entre... Il remarque pas qu'il est en train de le faire par rapport à quelque chose d'autre. À chaque fois que vous allez juger ou poser une catégorie à quelque chose, demandez-vous par rapport à quoi? Petit, ok, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Souvent, en général, puis ça c'est une des bonnes façons de trouver qui on croit être. Ok? Puis des fois c'est un peu drôle de voir que, oups, on croit être quelque chose que on voulait pas dire haut et fort. Mais à chaque fois qu'il se passe de quoi, un jugement qui sort ou que vous voulez dire votre opinion, demandez-vous par rapport à quoi vous dites ça, par rapport à quoi. Ça va vous mener vers des conceptions que vous croyez comme qui sont les vôtres, que vous croyez comme être vous-même. Bien évidemment, c'est pas vous du tout. Puis, mais de plus en plus que vous allez avoir la lucidité de regarder, la conscience d'intercepter les pensées avant au moment où ils sortent, ou ben, au moment où ils sortent ou un peu avant, là, c'est pas grave. Là. Mais tant que vous portez attention aux pensées qui arrivent, ben, vous allez de plus en plus acquérir le pouvoir de ne pas réagir parce que vous allez comprendre que c'est des pensées qui sortent de votre mental. Par rapport à qui? Si vous pouvez répondre à la question, ça veut dire que c'est votre mental qui le fait. C'est une construction. C'est ultimement faux. C'est, d'une certaine perspective, c'est vrai, mais on peut pas dire que, par exemple, telle personne est grosse, tout simplement parce que c'est toujours par rapport à quelque chose. Il y a pas... Puis par rapport à quelque chose, c'est toujours une construction qui est dans votre tête. Ben, quand je dis dans votre tête, je parle... c'est aussi erroné parce que c'est à l'intérieur de vous, la conscience infinie. OK? L'énergie universelle. Mais essayez de voir... Essayez de vous prendre en train de faire ça, puis vous allez voir que déjà là, ça va déjà commencer à vous guider vers l'intérieur de vous. Alors...